Puisque ma dernière vidéo filmée à la première personne où je grimpais un 7B à vue t'a plu, j'ai décidé de recommencer l'expérience avec un 7A+, que j'ai grimpé également à vue mais en Espagne et cette année. Je trouve que ce format un petit peu plus spontané me convient très bien puisqu'il me permet de te proposer du contenu un petit peu plus souvent. C'est plus facile pour moi également de faire le montage. Là très concrètement au programme, j'aimerais bien en fait te montrer avant la grosse vidéo de Rodellar qui avance malgré tout, que j'avais fait un petit peu en termes d'entraînement. Alors, quatrième set à 70 kg lesté, c'est parti. Ou en tout cas, où est-ce que j'en étais d'un point de vue physique, donc au niveau de la force à doigt, de ma résistance, etc. etc. Peut-être le avant-après. Ensuite, récemment, j'ai participé à l'Open National de bloc de la Mayenne. Donc grâce aux jeunes de mon club, merci à eux, j'ai quelques vidéos de mes blocs. Je pense même que je dois avoir tous mes blocs en vidéo. J'aimerais bien faire une vidéo à propos de cette compétition pour t'expliquer un petit peu voilà, ma façon d'aborder les compétitions, ce que j'ai réussi à faire comme bloc, ce que j'ai pas réussi, ma stratégie, comment ça s'est déroulé, est-ce que j'ai été content, et puis parler aussi des résultats. En attendant, je te propose de regarder ce 7A+ à la première personne. La particularité de cette voie et de cette vidéo, c'est qu'ici je vais utiliser un iPad, donc concrètement en français c'est une genouillère, et en Espagne c'est un outil d'escalade qui est plutôt utile, si tu veux mon avis. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Alors il faut pas m'en vouloir, mais cette voie-là, c'était une voie que j'avais fait à l'échauffement, qui n'a pas de nom. Donc je me souviens pas très bien de tout ce que j'ai fait dedans, il faudra pas m'en vouloir si je ne sais plus exactement ce que je faisais. Pour l'instant. Donc là, on a la première dégaine que j'avais pré-clippée du sol parce que juste derrière moi, en fait, il faut savoir qu'il y a une espèce de ravin. Donc c'est... Si je tombais, je mourrais. Donc sécurité avant tout. Et ici, on voit déjà que j'utilisais ma genouillère droite pour trouver une position. Donc là j'ai une bonne inversée de main gauche, tout va bien. Je sais que cette voie en fait est très déversante et que le début, a priori ça devait bien se passer. J'avais de bonnes colonnettes dans les mains, de bonnes prises. Tout est à l'envers. Et là en fait je me retrouve un petit peu déconcerté parce que je ne trouvais pas les prises, à part des inversées. Donc on peut l'entendre aussi à ma respiration. J'ai tendance à respirer très vite, très fort, parce que je préfère en fait, comment dire, saturer mon corps et mes avant-bras d'oxygène plutôt que d'arriver oxy dans les voies trop rapidement et de le saturer en CO2 à l'inverse. Donc là j'apercevais le prochain point. Évidemment je me repère en fait avec les prises qui sont tickées, pas tickées mais grâce aux traces de magnésie. Donc ici il y a un truc intéressant, je sais pas si t'as vu, j'ai clippé la dégaine mais j'ai pas décidé de clipper la corde immédiatement. J'ai vu qu'on avait de meilleures prises là-dessus, en tout cas a priori, des bacs. Et parfois, et surtout en falaise, il vaut mieux avancer plus haut et clipper avec une meilleure prise que se mettre taqué sur une vieille règle et ne pas réussir à clipper. Donc là tu peux commencer à voir et à imaginer le dévers, puisqu'on a le secteur juste à gauche qui est le célèbre secteur L Delphine avec un 7C ou 7C+, dedans, qui est une voie que j'ai également faite et filmée. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc ici je cherche ma traversée après un repos. On peut entendre à ma respiration que je suis déjà... c'est pas être dans le mal, mais en fait c'est physique. Grimper dans le dévers, mine de rien, c'est pas simplement grimper avec ses avant-bras, c'est grimper avec l'ensemble de son corps. Que ce soit le dos, les obliques, les abdos, les pieds, le talon, tout le corps travaille littéralement. Donc là ici je me retrouve sur une section un peu repos où je cherche les prises, tu vois, je tâte, je cherche, je suis pas convaincu. Et quand on se retrouve en fait dans ce genre de voie à vue, en tout cas dans toutes les voies de manière générale, lorsqu'on est à vue et qu'on a un repos, c'est le moment d'observer un petit peu la suite de ta voie. Donc là j'ai coupé au montage cette partie, cette réflexion, et j'ai commencé à trouver quelque chose, donc une inversée, et je me suis dit bon bah ça doit faire, hein, finalement il y a des prises à côté, donc, tu vois il y a de la magnésie ici, je me suis dit ça doit être une main gauche, et ça l'a fait. Donc je clip ma dégaine, je clip ma corde, je vois ici une inversée, donc je fais confiance, et je vois en fait qu'en haut à gauche là, il y a de meilleures prises. Il y a l'air d'avoir des prises, tu vois, en haut à gauche, et donc c'est un petit peu l'endroit que j'essaye d'atteindre. Et parfois il faut accepter d'être dans le mal et de bouger rapidement lorsque c'est difficile, voilà, pour arriver sur de meilleures prises. Donc là tu vois je suis sur un bac total, et en fait toute la section qui va arriver, qui va suivre, est une section où j'ai littéralement des bacs à chacun de mes mouvements. Mais la difficulté, elle va pas se faire sur la tenue de prise, mais sur la lecture. Je vais pas savoir en fait immédiatement trouver quelle prise, puis tu peux entendre ma respiration, hein. Là ça devient dur.
Ici, j'aperçois un genou, donc je vais essayer de trouver une solution. Alors je le mets et j'essaie de me reposer parce que je peux apercevoir le relais déjà. Le relais n'est pas très loin, mais il faut avant tout sécuriser son essai. On a fait les 3/4 de la voie là déjà. Ça serait dommage de tomber. Tu vois, le relais est juste en haut. Donc là, j'ai pris une main gauche. Il me paraissait plutôt pas mauvaise. Surtout pour me vacher sur la main droite. Tu peux voir la main droite, j'ai vraiment un bac en droite. Et je pense que ça va être ce qui peut être le plus déconcertant, je dirais, pour ceux qui ne grimpent pas en falaise, si vous grimpez en salle majoritairement. Parce que là, on est dans un 7A+, et en salle, jamais vous n'aurez ce genre de prise. Là, je grimpe bac sur bac, et pourtant, c'est quand même 7A+. Et c'est peut-être ça la grande différence entre la falaise et la salle, c'est la taille des prises et la longueur des voies. Ici, cette voie, alors, j'ai plus la taille précise, la taille de la voie, la longueur de la voie, pardon. Ça doit faire une vingtaine de mètres, mais ajouter à cela le dévers plus les dégaines, en fait, on est obligé d'avoir de grosses prises comme ça. Sinon, on pourrait pas tenir. Là, cet essai, il a été condensé, j'ai retiré tous les repos, mais il faut savoir que la voie en entière, si je l'avais laissée telle quelle, je pense que je serais bien à 10 minutes dedans. Et là, on peut voir, je reviens en arrière parce que j'arrive pas à clipper. J'ai pas trouvé la position idéale pour avancer. Et je suis qu'à quelques mètres du relais, 3-4 mètres. Donc là, j'essaie de réfléchir, de me recomposer. Souvent, lorsqu'on a le choix, il faut essayer de ne pas se griller, je dirais, les neurones et de rester lucide. Si on a un point de relais et on peut redescendre pour essayer de trouver une meilleure solution, il vaut mieux le faire. Par contre, à arriver à un certain moment, des fois, il faut avancer, faire feu, et puis ça fait partie du processus. Donc là, c'était un peu ça, je savais pas ce que je faisais. Les prises là-haut étaient pas bonnes, je cherche et rien ne me convient. Et je me disais, bon, écoute, tu sais quoi, tu vas juste accepter d'avoir une mauvaise prise en main, dans ta main droite, et tu vas faire l'effort de clipper avec cette main. Je vais clipper. Voilà, c'est exactement ça. Je vais clipper. Là, je le dis, je vais clipper, j'accepte, c'est pas grave. De toute manière, j'ai un peu la marge, hein, sinon je ferais pas cette voie à l'échauffement. Et voilà ce qui s'est passé. Ok, top. Donc j'aime bien ce travail en fait de voie à vue parce que ça nous oblige à nous adapter et là on peut voir, donc c'est ce dont je parlais, le gros Ça dévers. va être un peu chiant. Donc le dévers assez impressionnant. Déjà, il n'y a pas la manip à faire. Le ravin dont je vous parlais tout à l'heure, il vaut mieux pas tomber. Une pierre. Bon, bah, s'il y a plus, perd au cul. À vue. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Bien sûr, il va y en avoir d'autres. Il me semble que j'ai pu filmer un 7C, un autre 7C, un 8A que j'ai essayé de faire flash, un 8B+, que je travaillais. Bref, j'ai pas mal de vidéos en stock. J'aimerais bien rattraper le retard que j'ai accumulé avec celui de l'année dernière, donc toutes les vidéos à propos de Céuse, et également en fait reprendre un rythme sur voilà ce que je fais en ce moment, en te parlant par exemple de l'Open national de la Mayenne, qui s'est déroulé le week-end dernier tout simplement. En attendant, porte-toi bien et à la prochaine.